Bonjour frères et sœurs. J'aimerais qu'on se pose tous cette question. Sommes-nous enfants de Dieu? Nous allons dans 2 Corinthiens 5, 17. Les Écritures disent dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, nous sommes en Jésus. Nous sommes dans le Seigneur. Ceux qui sont nouvelles créatures, tu dois réaliser, comprendre que tu es en Jésus et c'est Jésus qui doit diriger ta vie. Si les choses anciennes sont passées dans ta vie, c'est que tu as donné ton cœur à Jésus. Parce qu'il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent en mes voies. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si tu as Jésus dans ton cœur, tu as la vie, parce que Jésus est la résurrection, la vie. Le nom de Jésus est blasphémé au milieu des païens à cause de ses enfants. Tu étais dans le monde. C'est ce que tu dis. Tu es venu à Jésus. Mais pourquoi tu t'habilles comme quand tu étais dans le monde? C'est que tu n'es pas en Jésus. Tu n'es pas une nouvelle créature. Pourquoi tu veux être absolument ami avec ton ex? Pourquoi veux-tu raconter à ton ex ta vie chez toi? Tu es marié. Même si tu as des enfants avec cet homme et tu n'as pas d'enfants avec ton mari. Pourquoi dans ton cœur, il y a une guerre entre ton ex et ton mari? Le seul époux qui doit être dans ton cœur, c'est Jésus. Et dans la tente de chair, tu es marié. Tu ne peux pas passer ton temps en train de vivre selon le train de ce monde. Tu es en Jésus. Alors tu peux te poser la question, si tu es en Jésus réellement. Tu insultes, tu injures, tu traites mal, tu cries, plus pire que lorsque tu étais païen. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Tu es libre. Mais est-ce que tu as compris quand le Seigneur dit que nous sommes libres? Quand on a connu la vérité. Ne fais pas ton ex passer tout le temps dans ta vie. Le père de mon enfant, le père de mon enfant, le père... Mais arrête. Tu as connu des gens dans le monde. Oui. Tu viens à Jésus. Tu es marié. Parce que ton mari n'a pas connu de femme, tu vas voir un responsable pour lui dire tu vas divorcer. Parce que ton mari il ne fait pas comme mes ex, c'est ce que tu dis. Parce qu'il était puceau vierge. Mais normalement, tu devais être fier. Là, il n'y aura pas de rivalité. Si c'est l'homme qui fait ça, c'est pareil. Tu n'es pas en Jésus. Tu ne peux pas comparer ta femme à tes ex. Ça ne devait même pas venir dans la discussion. Comparer 1m80, 6, ça. Il avait un bon travail, il était intelligent, il était quoi? Toi-même tu dis était, mais si tu es en Jésus, c'est normal que c'est des choses anciennes, mais on ne se moque pas de Dieu. Comment pourras-tu rendre un culte au Seigneur? Romains 12 à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, c'est notre frère Paul, la consécration du chrétien, de l'enfant, du disciple. Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de Dieu, beaucoup de compassion, le Seigneur a, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais si tu fais le contraire de bon, le contraire d'agréable, le contraire de parfait, je te laisse, tu sais déjà le contraire c'est quoi? Eh bien, pourquoi retournes-tu sur ton passé? Hein? Les gens, la première fois que tu as accepté Christ, on t'a imposé les mains pour une maladie et pour le ministère, c'est bon. Mais les gens passent leur temps. Tu dis tu es en Jésus, tu passes ton temps à ce qu'on t'impose les mains du moins. Tu aimes quand les gens t'imposent les mains. Hein? Tu passes ta vie, tu vieillis, tu ne fais rien pour le Seigneur. Ah, je suis chauffeur, on m'a posé les mains, on a dit ça sur ma vie, je suis homme de Dieu, je suis femme de Dieu. Mais quand tu lis les Écritures, qu'est-ce que tu fais pour qu'est-ce que tu penses pour ceux qui sont quelque part dans des brousses et puis Jésus les a visités, qui les a posé les mains? Hein? En Jésus, tu as le discernement. Hein? Ça peut arriver qu'on n'est pas malade. Enfin, les enfants de Dieu, l'âme, le corps physique est malade. Mais quand tu es en Jésus, tu viens à Jésus, tu dis que tu étais bien porté, et là, ton corps physique, tu es devenu paralysé. Mais ça fait quoi? Mais le Seigneur veut tester ta foi. Est-ce que tu l'aimes plus que tout? Ah, j'aime Dieu, je suis serviteur, je suis servante. C'est ce qu'on entend dans la bouche des chrétiens. Mais lorsque tu arrives, quelqu'un d'origine étrangère aux Antilles, par exemple, ou en France, ah, ton mari est dans tel pays, c'est pas qu'est-ce que vous faites dans tel pays, dans telle île, et tu te laisses manipuler. Tu as couché avec des gens d'origine d'Afrique, par exemple, c'est ce que j'entends que les gens chrétiens disent, et puis, dans leur pensée, non, je veux me marier avec telle personne de l'Afrique. Mais tu n'es pas en Jésus. En Jésus, il n'y a pas de couleur. Oui, bon, quand on regarde, on voit, les frères, tel pays, telle nation, on voit des hybridés, on voit. Mais en Jésus, tu ne regardes pas ça. Nous sommes tous enfants de Dieu. L'homme regarde la couleur de la peau, les origines, le rang social, tout ça. Mais Jésus, il a que faire? Il dit le cœur. Quelle couleur est le cœur de chacun? Un cœur blanc, un cœur jaune, un cœur rouge? Non. Le sang, c'est pareil. Tu es en Jésus. Tu dois avoir le caractère de Christ en toi. Tu dois parler comme lui. Tu dois faire ce qu'il te dit. Ah, quand j'étais dans le monde, non, les hommes ne me parlaient pas comme ça. Je ne veux pas qu'un homme soit mon chef. Je ne veux pas que la femme me dise ça, me fait ça, je veux ma liberté. Tu es libre en Jésus, mais pas pour courir de droite à gauche. Un homme n'avait pas le droit de te dire de faire ça, c'est toi qui dirigeais. Mais en Jésus, vous devez vous écouter les uns les autres, non? Dialoguer. Et puis si ton mari te dit de faire quelque chose, ça fait quoi? Ah, va te le faire toi-même, mais tu es une hypocrite. Tu n'es pas converti. Ton cœur n'est pas agréable au Seigneur. Donne ton cœur à Jésus. Que tes yeux se plaisent dans les voies du Seigneur. Ce qu'il te dit. Arrête. C'est pas parce que tu as couché avec telle personne d'origine étrangère que lorsque tu as les rassemblements, tu vois, c'est un pasteur du même pays ou un apôtre, prophète, évangéliste, pour avoir déjà des pensées de t'habiller mal parce que non, je suis femme d'eux. Je suis ex d'eux. Arrête de parler de ex. Va vers l'avant. Ne regrette pas le mari que Dieu t'a donné. Garde le silence. Là, je peux te dire de garder le silence. Prie et tu vas voir que le Seigneur va le transformer. Quand je dis prie, il y a des choses, non, s'il a mal agi, tu lui dis. Mais par rapport à ce qu'il ne sait pas faire, si dont la femme
qui va voir pour dire, parler de, ah ouais, moi j'étais une femme dans le monde, les hommes, et parce que tu as rencontré un homme puissant, et pourtant tu as enfant avec lui, mais tu n'as pas eu d'enfant avec les autres t'ont pas épousé. Alors réfléchis bien. En Jésus, donc tu as eu un mari, une femme, non? Tu es instruit selon le monde. En Jésus, tu dois faire Jésus passer avant ton instruction selon le monde. Parce qu'il dit, recevez de moi instruction. Parce que l'intelligence de Jésus n'a pas de limite, mais ton intelligence est limitée. Combien ont des forfaits? Ils prennent un portable forfait illimité. Mais quand il y a un problème, tu vois que c'est pas limité, non? C'est illimité, le forfait. Il faut avoir de l'argent pour le payer. Il y a toujours des problèmes avec ton portable. Pourtant, tu es illimité, tu paies. Mais l'intelligence du Seigneur n'a point de limite. Alors, il est plus intelligent que les hommes, il est plus intelligent que toi, quel que soit le métier que tu fais, le niveau d'études que tu as. Tu es en Jésus. Beaucoup marchent encore selon les œuvres de la chair. Et puis, ils pensent qu'ils sont agréables au Seigneur. Galates 5, à partir du verset 16. Oh, de la servitude. Quand tu n'as pas Jésus, de la servitude à la liberté en Christ. Mais, dans cette liberté-là, il parle. Regardez, je prends une partie. Je parle plus de la marche par l'esprit et non par la loi. On marche par l'esprit de Dieu. Écoutez ça. Je lis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Même si que c'est notre frère Paul, mais on voit bien que quand tu marches par l'esprit, il y a une différence avec la chair. La victoire sur le péché. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, il y a une opposition, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Eh bien, regardez la loi. Or, les œuvres de la chair, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est évident parmi les chrétiens. Et il disait, homme, femme de Dieu, disciples, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement de toute parole sortie de la bouche de l'Éternel, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frères et sœurs, dans ce passage-là, tout ce que nous voyons dans les rassemblements chrétiens, querelles, des gens qui ne veulent pas se repentir, des gens qui menacent de malédiction, des gens qui menacent physiquement, Dieu dit de marcher par l'esprit. Et pourtant, beaucoup disent, nous sommes des esprits. Alors, il y a un problème là. Comment tu es un esprit, tu ne pardonnes pas? Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Étienne, qu'est-ce qu'il a dit pendant qu'il mourait? Frères et sœurs, arrêtons de se faire manipuler par de belles paroles. C'est le temps de marcher en esprit afin que les yeux, les oreilles spirituelles s'ouvrent. Que nous marchons selon l'esprit afin que le discernement se manifeste et qu'on ne se laisse pas séduire par de vains discours. Frères et sœurs, j'avais le succès quand j'étais dans le monde, mais tu n'es plus dans le monde. N'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. Oh, la convoitise des yeux de la chair ne vient point
de Dieu, mais vient du monde. Il y a la sagesse humaine, qui est diabolique. Il y a la sagesse que Dieu nous donne. On doit le suivre, oui, avec beaucoup d'humilité. Il y a l'amour du monde. Regardez l'amour du monde que le sexe. C'est pour cela que le Seigneur compare à des bêtes. Comme nous avons vu il n'y a pas longtemps, l'inceste. Les chrétiens qui, soi-disant, ils sont chrétiens, ils viennent avec une apparence. Et puis c'est que pour coucher avec des femmes, pour se glorifier après. Comment tu es en Jésus, tu enseignes la vérité, quelqu'un qui couche avec quelqu'un plusieurs fois, tout de suite après tu lui donnes un poste, ou tu le rétablis, tu l'imposes les mains pour le rétablir. Frères et sœurs, non, mais non, il faut examiner quand même. Hein? La personne, comment des gens ont leur femme enceinte, il y a qui vont mettre quelqu'un d'autre enceinte et ils font des avortements. Hein? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Ce n'est pas quand tu mets crème éclaircissante, faux cheveux, tu allonges tes cils, tu grattes tes sourcils pour mettre un crayon et tu mets tes seins en ventre dehors, des vêtements très courts. Non! Jésus va jusqu'à dire, il choisit les villes, ceux qui sont villes dans le monde, pour confondre ceux qui sont sages et les intelligents de ce monde. Parce que l'instruction de Jésus n'a rien à voir. C'est pas l'instruction des hommes qui va te conduire au paradis, ni ta beauté. Tu étais actrice dans le monde. Il y avait baiser par rapport au métier, baiser d'acteur, caresse d'acteur. Mais en Jésus, non, ça n'existe pas. Tu peux pas passer ton temps à embrasser tout le monde, sur la bouche, je veux dire. Déjà même, c'est mieux que entre chrétiens on se donne la main. Parce que c'est la joie du cœur qui compte. Puisque Judas a fait un baiser. Mais on a vu comment l'état de son cœur. Mais il y a plein de Judas. Frères et sœurs, Galates 5, à partir du verset 16, est clair. Hein? Ce que les Écritures décrivent là, c'est ce que nous voyons au milieu des chrétiens. Querelle, dispute, manque de pardon, l'inceste, puisque même si on dit adultère pour ceux qui sont mariés, ils ont commis l'adultère, mais en même temps il y a l'adultère, l'inceste, tout est mélangé. Et Jésus ne nous dit pas de se mélanger. Il nous dit il n'y a pas de rapport entre le fidèle et les fidèles et les infidèles. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles au Seigneur. Et pourtant, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Quand on entend qu'on accuse les Martiniquais d'être adultères, orgueilleux, tous, trompent leurs femmes, frères et sœurs, j'ai rencontré quelqu'un, je connais quelqu'un, c'est la première fois qu'il me disait ça, en Martinique. Il vit en Martinique, il est venu en France et il voulait qu'on se voie, c'est un pasteur. Il me dit, il a 25 ans de mariage. Il n'a jamais trompé sa femme. Il me connaît ici au niveau de la vérité. Hein? Il est de la Martinique. Il circule la Martinique, il vient en France, il prêche. Hein? Je bénis Dieu pour lui, je n'ai pas 25 ans. Mais, je bénis Dieu pour lui et la grâce qu'il nous fait. Avec tout ce qu'on dit sur les Antillais. Tu es une nouvelle créature, Jésus. Comment tu peux aller traiter en plus, tu dis ça devant les chrétiens. C'est pas, il y a des chrétiens qui font du zéro, mais il n'y a pas que les Antillais. Ah, les Antillais tapent leurs femmes, les Antillais sont orgueilleux, les Antillais sont adultères. Va voir ton pays. Quelle que soit la couleur de la peau, les origines, le rang social qui vient me dire un truc comme ça. Et s'il m'avait dit qu'il était dans l'adultère, je lui ai parlé. Par rapport à la doctrine, il y a des choses que le Seigneur a permis que je l'expliquais. Le Seigneur, et je crois que le Seigneur travaillera encore dans son cœur.
Surtout quand je lui ai parlé des positions des mains matin, midi et soir. On va voir ça dans un autre enseignement, les positions des mains. Il a été humble. Hein? C'est moi qui l'ai proposé de lui déposer dans un arrêt de gare. Mais c'est le transport qu'il a pris. Hein? On a passé un moment, plusieurs heures ensemble. Eh ben, et c'est un voyou, hein? Comme on dit dans le monde, il est un voyou, mais en Jésus, là, faut le voir. Il respecte sa femme. Il a 10 enfants, 25 ans de mariage. Plus jeune que moi. 25 ans. Il a pris la décision ferme. Hein? C'est pareil pour un frère et une sœur qui a décidé de rester vieux jusqu'au mariage. Comment? Parce que tu as connu beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, même si tu as des enfants. Arrêtez de me parler de ces choses. Mon ex, le père de mon enfant, le père de mon enfant. Parle-moi de ton mari. Et même que tu n'es pas marié avec... tu n'as pas un mari selon l'homme, comme Dieu te donne. Mais tu as ton époux, c'est Jésus. Parle de Jésus. C'est ton époux, ton doudou d'amour. Si tu l'as goûté là. Il y a des accusations contre les frères quand ils vont aux Antilles en mission qui sont dans l'adultère et les gens visent que la Martinique. Non! Dieu dit de leur dire la vérité. Eh bien, tu dois dire la vérité. Oui, même si que certains font, ça c'est leur problème. On doit discuter en dirigeant l'Assemblée. Bon, quand on dit dirigeant, je ne suis pas dirigeant d'Assemblée, mais bon, le Seigneur sait qui je suis dans son royaume. Non, même si tu ne veux pas le croire. Hein? Comment des chrétiens, tu es en Jésus, tu vas faire l'avortement. Bon, on fait des erreurs, mais là, attends, on va aller jusqu'à tuer. Hein? Paul s'est repenti. C'est pas écrit, mais bon, nous savons très bien la façon qu'il parlait. Quand il disait le moindre des apôtres. Hein? Quelle que soit la fonction que tu as dans le royaume de Dieu, arrête tout le temps. Je veux qu'on me pose les mains, on va me poser les mains, on n'a pas imposé les mains pour le ministère. C'est pas tout le monde qu'on impose les mains pour, bon bref, pour aller faire l'œuvre du Seigneur. Frères, sœurs, attache-toi à Dieu, tu auras la paix. Tu jouis ainsi du bonheur. Reçois de lui instruction. Fais ce qu'il te dit de faire. Tu es sa créature. C'est dur, mais il n'a pas dit que c'est facile. C'est avec beaucoup de tribulation qu'on rentre dans le royaume. Mais il demande d'être fidèle jusqu'à la mort. Les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas de copains, copines. Les chrétiens, c'est pas grave. Oui, il y a des chrétiens qui se moquent, j'ai entendu. Il y a qui sont venus se moquer dans mes oreilles. Ils se moquent d'une partie, ils se moquent pas d'une autre partie. Il y a beaucoup de frères, oui. Il y a des sœurs aussi. Mais est-ce que ça, c'est ton problème? Alors, ce que tu as fait dans le passé, demande au Seigneur, parle avec lui, demande-lui pardon et que tu ne recommences pas à parler de ça, mais que ton désir se porte vers ton mari. Parce que le Seigneur lui-même a dit les choses anciennes sont passées. Les choses, lorsqu'il enseignait ses serviteurs, nos frères, il disait, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Parce que certains voulaient faire comme Élie. Veux-tu connaître le feu comme Élie, ils ont dit. Ne fais pas comme les autres. Fais comme Jésus te dit. Il y a qui ont voulu chasser les démons au nom du Jésus que Paul prêche. Vous avez vu? Hein? Fais l'œuvre du Seigneur selon sa parole, selon ce qu'il te dit. Et là, tu seras agréable au Seigneur. Frères et sœurs, ce n'est pas pour casser les gens, mais il faut dire la vérité. Parce que, arrêtez, vous confessez votre péché pour une partie de nation
Et est-ce que les autres nations viennent confesser leur péché pour vous? Non. Il faut que Dieu est tout puissant. Vous avez vu comment il est en train de révéler les choses, les secrets du cœur, les manipulations qu'on fait à ses enfants, la maltraitance au niveau païen, la maltraitance, on punit les gens. Mais vous pensez que le Seigneur, quand il dit le jugement commencera par sa maison, vous pensez qu'il va rester au ciel seulement et puis parler? Non, il va parler à travers l'homme. Parce que c'est l'homme que tu fais du mal. Quand Paul faisait du mal à l'église, lorsqu'il a manifesté sa puissance, il a dit: pourquoi me persécutes-tu? Vous pensez les dirigeants qui persécutent les enfants de Dieu, qui crient à Dieu jour et nuit? Il dit: quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de cette détresse. Un frère et sœur, même si vous me trouvez dur, c'est pas grave. Jésus était, quand on lit la Bible, il est dur, non? Il y a des moments, oui, on a la compassion, mais c'est pas parce qu'on a la compassion des âmes, il faut participer de le péché d'autrui, non? Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors les chrétiens qui vont l'entendre, je le dis en français, je dis, bon, bref. Mais arrêtez. Il y a pas longtemps, tu couches avec plusieurs fois avec une femme, ta femme est enceinte et puis, tout de suite. Le Seigneur, oui, il fait les choses tout de suite, mais il faut pas oublier que pour lui, tout de suite là, c'est des moments, c'est pas un an seulement. Reconvertis-toi, attache-toi à Dieu, règle les choses et que en fait, quand il y a qui dresse un hôtel, commence par ta maison. L'hôtel là, c'est pas physique. Que la présence de Dieu, l'amour pour le Seigneur pénètre ton cœur et que cet amour-là jaillit sur ta femme et tes enfants. Dieu m'a appelé, il m'a dit, va pour le réveil. Quel réveil? Repens-toi. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à comprendre selon les passages que j'ai donnés. Et alors le reste, l'idolâtrie, toi-même le Seigneur va t'enseigner dans sa présence. Tu es idolâtre, tu es raciste, tu veux que c'est telle personne qui te pose les mains pour la choisir quelqu'un. Tu veux que c'est telle personne qui te dit de faire ça. Quand il te dit de faire ça, ça vient de Dieu. Ah bon, si Dieu, déjà tu ne comprends même pas le langage de Dieu. Quand il te dit de le faire par son esprit, il parle à ton cœur, tu ne comprends pas. Parce que tu regardes à l'homme. Prends soin de ta famille aux Antilles, par exemple. En Europe, en France, les Blancs doivent prendre soin de leur famille. Ah non, je ne connais pas, c'est pas ma famille. Hypocriture dans le Seigneur. Repends-toi, retourne vers ta famille, faire la paix. Et tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a des choses, le Seigneur utilise comme il veut pour parler à son peuple. Mais on doit prendre garde. On doit prendre garde parce que le Seigneur est en colère et qu'il ne nous arrive pas des choses, ce qui s'est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Je vous salue au nom de Jésus.